demandons à l'Esprit Saint, en ce lundi de Pentecôte, qu'il vienne brûler nos cœurs de son amour, qu'il vienne ouvrir notre intelligence du cœur pour accueillir la parole qu'il va nous donner ce matin, cette parole qui veut prendre vie en nous, transfigurer nos vies. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il renouvelle tous nos cœurs pour accueillir ta parole et que tu puisses nous conduire à laisser cette parole prendre vie en nous. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Eh bien, au lendemain de la fête de la Pentecôte, l'Église nous invite à tourner nos regards vers la Vierge Marie, mère de l'Église, c'est-à-dire en réalité vers celle qui est l'icône de l'Église à venir, et de découvrir en elle tout ce que l'Esprit Saint veut faire en chacun de nous. L'Esprit Saint qu'il avait couvert de son ombre au jour de l'Annonciation, eh bien l'Esprit Saint qui lui a permis d'enfanter l'Église au matin de la Pentecôte, toujours dans la puissance de l'Esprit Saint. Mais nous allons lire ensemble le chapitre 19e de Saint Jean, les versets 25 à 34. Je vous les lis une première fois. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à la mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit de l'eau et du sang. Alors c'est étonnant qu'au lendemain de Pentecôte, l'Église nous invite à revenir au pied de la croix. Elle nous invite à contempler cette scène centrale de l'histoire de l'humanité. Jésus est là sur la croix, élevé de terre pour attirer tous les hommes à lui, et au pied de la croix, on nous dit que se tenaient sa mère, quelques femmes, et il y aura aussi le disciple que Jésus aimait. Et voilà que Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme », ou plutôt dit à la mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Alors là, il y a une réalité. D'abord, au pied de la croix, il y a la mère de Jésus. On ne dit jamais le nom de la mère de Jésus dans l'évangile de Jean. Elle est la mère de Jésus et c'est fondamental dans tout l'évangile de Jean. Et au moment où Jésus va lui parler, on nous dit Jésus dit à la mère. Il n'y a plus de pronom. Comme si à ce moment-là, Jésus contemplait en Marie la nouvelle Ève, celle qui allait enfanter le corps de son fils qui est l'Église. Et là, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et de l'autre côté, il y a le disciple que Jésus aimait, dont nous ne savons pas le nom. Et cela est pour moi fondamental,
Bien sûr, la tradition nous dit qu'il s'agissait de Jean, mais pourquoi l'évangéliste n'a pas dit son nom? Eh bien, parce qu'il nous invite tous à devenir le disciple bien-aimé de Jésus. Parce que tous, Jésus nous aime et il veut que nous devenions ses amis. Et si je regarde le disciple que Jésus aimait, je le vois le soir de la scène, assis à côté de Jésus, et tout d'un coup, à la demande de Pierre, il se penche sur la poitrine de Jésus pour demander qui va te trahir. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il entend? Il se penche sur la poitrine de Jésus et il entend battre le cœur de Dieu. Ce cœur qui est brûlant d'amour pour tous les hommes. Et voilà que l'heure est venue où il va offrir sa vie en sacrifice pour le salut de tous les hommes. Son cœur devait vibrer d'une manière bouleversante. Et voilà que le disciple bien-aimé entend battre le cœur de Dieu. Et on le retrouve, le disciple bien-aimé, au pied de la croix. Il est là. Et il va entendre Jésus dire à la mère, « Voici ton fils » en le regardant. Et de la même manière, il va dire au disciple bien-aimé, « Voici ta mère ». Et là, c'est vraiment comme une nouvelle maternité que Jésus donne à sa mère en lui donnant de participer à l'enfantement de tous ceux qui deviendront les disciples bien-aimés. Et ainsi, Marie a une nouvelle maternité qui lui est donnée, toujours dans la puissance de l'Esprit, bien sûr, de nous enfanter dans notre vie de disciples bien-aimés. Et l'évangéliste continue en disant, à partir de cette heure-là, il l'a pris chez lui. Comme si impossible d'être le disciple bien-aimé désormais sans prendre Marie chez soi, sans vivre dans l'intimité de la Vierge, la mère de Jésus. Et c'est intéressant de savoir que dans la tradition orientale, en araméen, eh bien, le texte est légèrement différent. On nous dit que, à partir de cette heure-là, la mère de Jésus le prit chez elle. C'est la mère de Jésus qui prend le disciple bien-aimé chez elle. On a deux visions complémentaires, mais en tout cas impossible d'être le disciple bien-aimé de Jésus sans vivre dans l'intimité de la mère de Jésus. Et ensuite, Jésus va dire « j'ai soif ». Jésus a soif, et c'est Sainte Mère Teresa de Calcutta qui, dans toutes les chapelles de sa congrégation, a demandé à ce qu'on mette cette phrase de Jésus à l'agonie « j'ai soif ». Car pour elle, Jésus a soif de ton amour à toi, il a soif de notre amour à nous, à chacun de nous. Et sur la croix, il est venu mendier notre amour. Et nous devons répondre à son amour par l'amour. Chaque fois que nous contemplons le mystère de la croix, chaque fois que nous contemplons le Saint-Sacrement, Jésus ne cesse de nous murmurer « j'ai soif de ton amour ». Et ensuite, eh bien, il y a, quand Jésus a pris le vinaigre, Jésus va dire « tout est accompli ». Toute la volonté du Père, il l'a pleinement accomplie. Et on nous dit simplement, inclinant la tête, il remit ou il donna l'esprit, car le verbe grec peut se traduire des deux manières. Car en réalité, au moment où Jésus meurt sur la croix, par sa mort, nous sommes libérés de tous les péchés que nous avons commis si nous les lui avions donnés auparavant. Et à ce moment-là, eh bien, Jésus donne l'esprit qui va construire la nouvelle création, qui va descendre sur notre tohu-bohu primitif pour vraiment nous enfanter à la vie d'enfant bien-aimé du Père. Et après cela, eh bien, il y a, comme c'était le jour de la préparation, les Juifs demandent à Pilate de faire briser les jambes des condamnés, car on pouvait rester des heures vivant, et l'agonie se prolongeait par une difficulté de respirer de plus en plus grande. Et en brisant les jambes, eh bien, la mort s'ensuivait en quelques instants, car les condamnés ne pouvaient plus s'appuyer et les poumons se bloquaient
très très rapidement, en quelques minutes seulement, et la mort s'en suivait. Mais lorsque les soldats arrivent à Jésus, ils voient qu'il est déjà mort, et mystérieusement, ils ne vont pas lui casser les jambes, un des soldats, d'un coup de lance, lui perça le côté, et on nous dit, il en sortit de l'eau et du sang. Et là, tous nos pères dans la foi vont rapprocher ce texte de la vision du prophète Ézéchiel, qui voit mystérieusement une petite source qui coule de dessous le côté droit du temple, une petite source qui va devenir un torrent, puis un fleuve infranchissable, et qui va répandre la vie partout où il passe. Sur ces berges, il y aura des récoltes tous les mois, des arbres dont les feuilles serviront de remède à toutes les maladies de la terre. Plus besoin de médecins, d'infirmiers, d'infirmières. Il y a une vie nouvelle qui commence. Eh bien, cette vision du prophète, eh bien, c'est ce qui s'est passé après la mort de Jésus. La petite source qui coule de dessous le côté droit du temple, c'est le fruit du coup de lance. Et il y a Jean Chrysostome nous dit que le soldat romain a percé le mur du temple saint et il en a fait jaillir la source de la vie. Et il nous dit, de la même manière qu'Ève est née du côté d'Adam endormi, la nouvelle Ève, l'Église, jaillit du côté du nouvel Adam endormi sur la croix. Et là, c'est vraiment ce mystère, car il ajoute, Jean Chrysostome, eh bien, de son côté jaillit l'eau, symbole du baptême et de la confirmation, et le sang, symbole de l'Eucharistie, les sacrements qui font l'Église. Ainsi, le nouvel Adam enfante l'Église, son épouse, sur la croix, par sa mort sur la croix. Et non seulement il l'enfante, mais Jean Chrysostome continue dans cette homélie en nous disant, mais après cela, tous les symboles éclatent, car non seulement il l'enfante, mais il se donne à elle en nourriture. Et c'est tout le mystère de l'Eucharistie qui est l'appropriation par nous aujourd'hui de l'unique sacrifice de la croix avec tous ses fruits. Jésus se donne à nous en nourriture pour nous transformer, nous transfigurer en lui, avec l'Esprit Saint qui est vital pour nous permettre d'entrer dans cette vie divine qui est notre vocation à tous. Eh bien, moi, je vous invite en ce lundi de Pentecôte à reméditer cette vision de Jean de la croix de Jésus avec ses femmes et la mère de Jésus qui est là avec le disciple bien-aimé. Et chacun de nous peut s'approcher pour mettre ses pas dans ceux du disciple bien-aimé et actualiser pour lui aujourd'hui cette mort de Jésus sur la croix et ce jaillissement des sources de la miséricorde, des sources de l'amour qui aujourd'hui encore continue à nous donner la vie, à répandre la vie dont nous sommes les témoins. Je vous souhaite un bon lundi de Pentecôte à toutes et à tous.